Roquet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Aurélien Roquet, vous êtes professeur à Neoma Business School, vous êtes professeur de logistique, spécialiste de logistique, vous êtes rédacteur en chef de la Revue Française de Gestion. On va parler logistique et politique nationale ensemble. Quelques chiffres d'abord que je vais citer pour qu'on prenne bien conscience de l'enjeu. 10% du PIB national, 200 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,8 million d'emplois, plus de 10% de notre empreinte carbone, c'est ça la logistique. Voilà. Alors tout de suite on a envie de dire finalement la logistique, pourquoi c'est un enjeu national? On voit bien avec ces chiffres que la logistique est un enjeu national et doit être un enjeu national. Si on veut effectivement, par rapport au réchauffement climatique, faire quelque chose, quand on a une activité qui pèse 10% de l'empreinte carbone, c'est sûr qu'il faut la prendre en compte. Ouais. D'autant, les 10%, c'est essentiellement du transport de marchandises, c'est quoi, 8% du transport de marchandises, et que ce transport de marchandises, il fonctionne essentiellement au pétrole, et donc ça va être un des secteurs les plus compliqués à décarboner. Et en plus, un des secteurs qui, en gros, est nécessaire au fonctionnement de toute l'économie. Si vous enlevez la logistique, il n'y a plus rien, y compris le numérique, parce qu'il faut des câbles sous-marins, il faut des entrepôts de données, donc voilà, il ne se passe rien. Donc, enjeu environnemental, enjeu effectivement en termes de travail, vous avez ces chiffres de 1,8 million d'emplois, y compris des emplois ouvriers, dont on pense qu'ils disparaissent, mais en fait, ils ont beaucoup rejailli dans les entrepôts qui se diffusent massivement. Ouais. Et puis l'enjeu de compétitivité. Aujourd'hui, la compétitivité industrielle, elle passe par la logistique, elle passe par la circulation des marchandises, par la capacité à être à diffuser et distribuer les produits le plus rapidement possible. Donc tout ça fait que la logistique est un enjeu, à mon avis, essentiel pour les États. Donc l'importance du sujet, ce n'est pas une nouveauté, certainement pas pour les chercheurs en gestion. Revue Française de Gestion, fin d'année 2018, numéro spécial, Supply Chain Management décloisonné pour créer de la valeur. Tout à fait. Vous avez coordonné avec Nathalie Fabkos la logistisation du monde. Donc c'est loin d'être une découverte. Et on a tout de suite en tête France Logistique 2025. Enfin, nous, on l'a en tête, les politiques peut-être parfois un peu moins, ou les candidats à la présidentielle un peu moins. Alors peut-être rappeler France Logistique 2025. Alors effectivement, France Logistique 2025, c'est une stratégie qui a été élaborée sous le quinquennat de François Hollande et qui fait suite, on peut le dire, un petit peu à la prise de conscience que la France était en retard sur ce plan, notamment à la conséquence d'un classement qui a été développé par la Banque mondiale, d'un classement des pays en termes de logistique, qui classait la France autour de la 15e, 16e place. Enfin, ça varie évidemment selon les années, mais bien loin enfin des leaders en la matière. Et donc, pour essayer de rattraper le retard, on avait élaboré cette stratégie-là, avec l'État a élaboré cette stratégie-là, avec le concours d'un certain nombre de chercheurs, y compris donc des chercheurs en gestion. Et au fond, cette stratégie qui a été développée sous le quinquennat de François Hollande, elle n'a pas réellement été mise en place à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui était pourtant ministre de l'économie au moment où on a élaboré cette stratégie, donc il y a quand même des fois des problématiques de continuité au sommet de l'État. Ouais. Mais malgré tout, durant le dernier quinquennat, il y a des choses qui ont évolué et avancé, puisqu'il y a eu la remise d'un rapport, le rapport Daher et Mar, donc du nom de deux dirigeants de prestataires de services logistiques, Daher et ID Logistique pour Emar, qui ont permis des avancées. Et notamment sur le plan institutionnel, il y a deux avancées importantes. La première, c'est la création d'une plateforme qui s'appelle France Logistique, donc d'une association qui réunit tous les acteurs de la logistique et les associations qui pouvaient exister dans le transport, dans la logistique, etc. Et la deuxième innovation, c'est la mise en place d'un comité interministériel logistique, le CILOG, qui fait dialoguer les principaux ministères qui sont concernés par la logistique. D'accord. Alors évidemment, vous avez évoqué le problème de continuité. On a envie de dire tout de suite, qu'est-ce qu'on peut espérer, attendre du prochain quinquennat du président de la République ou de la présidente de la République, en matière de continuité, précisément? Je pense que ce qui est en train de se faire avec le CILOG, c'est une avancée et qui témoigne du besoin qu'on a en logistique d'avoir une vision intégrée des activités logistiques. Si on prend l'exemple du privé, le développement de la logistique et de la supply chain dans le privé, c'est au fond à un moment des fonctions logistiques et supply chain qui s'emparent de toutes les activités de manière intégrée et qui sont puissantes dans les entreprises. Et au fond, il faudrait qu'il y ait la même chose qui apparaisse au sein de l'État et qu'on ait cette gouvernance intégrée de la logistique au sein de l'État. Et ça peut passer par plein de leviers différents. On peut très bien imaginer qu'au-delà d'un comité interministériel, on crée un poste de délégué interministériel qui ait la responsabilité un peu de toutes ces activités logistiques. Voire même, là ça serait encore plus ambitieux, qu'on ait un ministère des Transports et de la Logistique. Donc ça me paraît deux évolutions pour redonner encore plus de poids à cette gouvernance intégrée qui paraissent importantes.
Et puis je dirais au-delà de ces questions d'affichage, parce que c'est un peu de l'affichage ministériel, l'enjeu clé me semble être autour des directions qu'il y a derrière. C'est quand même ces directions-là qui font fonctionner l'État. Et aujourd'hui, on a une direction générale des infrastructures, du transport et de la mer. On pourrait imaginer renforcer cette direction pour la transformer en une direction des transports et de la logistique qui inclurait des nouvelles missions, comme par exemple avoir une politique en matière d'entrepôt. Aujourd'hui, il faut savoir que les entrepôts se décident au niveau des collectivités locales. Amazon va voir telle collectivité locale et s'ils sont d'accord, il peut implanter son entrepôt. C'est quand même des infrastructures qui font plus de 100 000 m². Ça serait quand même peut-être bien d'avoir un cadre national. Donc l'enjeu, il est vraiment là, à mon avis, de renforcer encore ce qui est en train d'émerger, c'est-à-dire cette gouvernance intégrée de la logistique. Une gouvernance intégrée de la logistique, une transformation même par la logistique. Voilà, l'urgence en tout cas d'une vraie stratégie et d'une vraie politique et de vrais choix organisationnels. Tout à fait. Voilà, merci Aurélien Auquet. Merci Jean-Philippe.